Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les étapes d'une synthèse organique, à savoir la transformation des réactifs, l'isolement du produit synthétisé et sa purification. Puis nous verrons ensemble comment analyser au laboratoire le produit synthétisé par chromatographie sur couche mince ou via un banc aux fleurs. Je terminerai enfin par la notion de rendement d'une synthèse en étudiant avec vous un exemple concret. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! De nombreuses molécules présentant un intérêt majeur, principes actifs de médicaments, pigments, molécules odorantes, etc., sont artificielles ou seulement disponibles dans la nature en quantité très faible. Il est donc nécessaire pour les chimistes de les synthétiser. La première étape d'une synthèse consiste à transformer, à l'aide d'une réaction chimique, les réactifs en produits. Une équation chimique peut s'écrire sous la forme réactif 1 plus réactif 2 se transforme en produit 1 plus produit 2. Pour que les réactifs puissent se transformer, ils doivent réagir. Pour cela, ils doivent être mis en contact afin que les chocs efficaces conduisent à la création de produits de la réaction. On utilise généralement un solvant qui permet de solubiliser et de mélanger les différents réactifs. Certaines synthèses sont lentes à température ambiante. Il est possible de les accélérer en chauffant le mélange réactionnel de manière à le porter à ébullition grâce à un dispositif de chauffage à reflux. Un réfrigérant vertical à eau refroidit et liquéfie les vapeurs formées, évitant ainsi la perte des réactifs et des produits par vaporisation. Le schéma d'un dispositif de chauffage à reflux utilisé dans de nombreuses synthèses est visible à l'écran. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin de bien l'observer. Lorsque la réaction est achevée, le milieu réactionnel est un mélange contenant les différents produits, mais aussi le réactif en excès. Il est alors nécessaire d'isoler le produit d'intérêt synthétisé. On peut alors envisager deux techniques de séparation. Une extraction liquide-liquide s'il s'agit d'un liquide, une filtration sous vide s'il s'agit d'un solide. Le protocole expérimental d'une extraction liquide-liquide est rappelé à l'écran. Il a fait l'objet d'une description détaillée dans une autre de mes vidéos. La filtration sous vide permet d'accélérer le processus de séparation entre les particules solides et la solution liquide qui les contenait. Une trompe à eau reliée à un robinet d'eau crée une dépression permettant d'aspirer plus rapidement le liquide à travers le filtre disposé dans le filtre Büchner. Les particules solides seront piégées par ce dernier. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin de bien observer ces deux dispositifs expérimentaux. Le produit d'intérêt que l'on a isolé ne présente généralement pas un taux de pureté de 100%. On procède à sa purification soit par une recristallisation pour un solide, soit par une distillation fractionnée pour un liquide. Pour la recristallisation, on utilise un montage à reflux, étudié précédemment, dans lequel on introduit le produit brut solide synthétisé et un solvant. Après avoir chauffé puis refroidi le mélange, le produit pur cristallise, tandis que les impuretés restent en solution. La distillation fractionnée permet de séparer les constituants d'un mélange liquide. On récupère les espèces par température d'ébullition croissante. Lors de la distillation fractionnée, on observe plusieurs paliers de température, correspondant à la vaporisation des différents constituants du mélange initial. On a donc autant de paliers de température que de constituants. Dès qu'un palier de température prend fin, on remplace l'Erlenmeyer afin de séparer les constituants du mélange par température d'ébullition croissante. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin de bien observer le montage de distillation fractionnée. Une analyse du produit purifié est nécessaire afin de s'assurer de sa pureté et de vérifier qu'il s'agit bien de l'espèce chimique d'intérêt souhaitée. Pour identifier la nature du produit synthétisé et vérifier sa pureté, plusieurs techniques peuvent être mobilisées. La chromatographie sur couche mince ou CCM, la mesure de la température de fusion avec un banc aux fleurs, la spectroscopie infrarouge qui permet de repérer les groupes caractéristiques. Lors d'une chromatographie sur couche mince, un éluant monte par capillarité le long d'une plaque de chromatographie, entraînant avec lui à différentes hauteurs les différents constituants d'un mélange. Le rapport frontal RF d'une espèce chimique pure est le quotient de la hauteur à laquelle elle se trouve à la fin de l'élution par la hauteur parcourue par l'éluant. Son calcul permet, connaissant le solvant utilisé comme éluant, d'identifier l'espèce chimique en consultant des tables de données. La mesure de la température de fusion d'une espèce chimique synthétisée permet de l'identifier si elle est pure. Enfin, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo,
La spectroscopie infrarouge permet d'identifier les groupes caractéristiques d'une molécule. Lors d'une synthèse, la masse de produit obtenue est toujours inférieure à la masse attendue, car les différentes étapes de la synthèse entraînent des pertes au niveau du produit d'intérêt que l'on souhaite fabriquer. En outre, la transformation conduisant au produit désiré peut être limitée, c'est-à-dire non totale. Le rendement noté état d'une transformation chimique est le rapport entre la quantité de produit effectivement obtenue et la quantité maximale attendue, calculée avec l'hypothèse d'une réaction totale et sans aucune perte de matière. La formule permettant de calculer le rendement est donnée à l'écran. Le numérateur et le dénominateur peuvent être exprimés soit en mol, soit en grammes. Remarquons que le rendement est compris entre 0 inclus et 1 exclu. Pour avoir le résultat en pourcentage, il suffit de multiplier le rendement état par 100. Pour calculer le rendement d'une synthèse en plusieurs étapes, il faut multiplier le rendement des différentes étapes entre elles. Je vous propose à présent de nous intéresser à un exemple concret de synthèse et à son exploitation. L'éthanoate de 3-méthylbutyl est un liquide incolore qui est peu soluble dans l'eau, mais beaucoup plus dans les solvants organiques. C'est un ester qui a une odeur forte fruitée, caractéristique, décrite comme semblable à l'arôme de banane ou de poire. Afin de synthétiser cet ester, on introduit dans le ballon d'un montage de chauffage à reflux. V1 est égal à 20 ml d'acide éthanoïque, V2 est égal à 15 ml de 3-méthylbutanol, quelques grains de pierre ponce. On porte le mélange à ébullition douce pendant 45 minutes. Un tableau recense les informations importantes concernant les différentes espèces chimiques intervenant dans la synthèse. Masse molaire moléculaire, densité, température d'ébullition, solubilité, etc. Connaissant le volume et la densité des réactifs, on peut calculer leur quantité de matière initiale, telle qu'indiquée à l'écran. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de vous approprier les détails des calculs. L'exploitation du tableau d'avancement permet de déterminer le réactif limitant en vue d'un bilan de matière à l'état final. Le fait que l'avancement petit x soit positif ou nul, tout comme les quantités de matière des réactifs, conduit à la résolution d'un système de 3 inéquations. L'ensemble des solutions est tel que l'avancement x soit compris entre 0 mol et 1,4 10 puissance moins 1 mol. Si la réaction est totale, alors xf est égal à xmax est égal à 1,4 10 puissance moins 1 mol, et le réactif limitant est le 3-méthylbutane-1-ol. Il convient maintenant de comparer le résultat précédemment obtenu en considérant la réaction comme totale avec les observations expérimentales. Après extraction liquide-liquide, lavage à l'eau salée, c'est-à-dire relargage, filtration et séchage, la masse d'ester obtenue et masse d'ester expérimentale est égale à 13,9 g. La masse d'ester maximale obtenue est, d'après le tableau d'avancement, et en considérant la réaction comme totale, M ester est égal à Xmax fois M ester. Finalement, le rendement de la synthèse de l'ester vaut 0,76, soit 76%. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la synthèse d'espèces chimiques organiques. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.